Bonjour tout le monde, مرحبا بجميع الطلبة MP2 PC2 Techno في Essentiel Academy. اليوم باش نواصلوا la correction de l'épreuve physique concours MP juin 2022 dans le cadre du thème électromagnétique. Alors, نقراو l'énoncé. On désigne par sigma la charge surfacique et JS le courant surfacique pouvant exister sur la surface X égale à 0. La première question l'أولانية, c'est que le conducteur متاعنا il se comporte comme un conducteur parfait. Par conséquent, J qui est égal à 0, J égale à 0, J égale à gamma fois E, on a E égale à 0 à l'intérieur, donc J volumique il est nul. S'il y a une densité de courant, ça sera une densité surfacique. Alors, on rappelle que les relations de passage vérifiées par le champ électromagnétique à la traversée de l'interface séparant deux milieux notés 1 et 2 s'écrivent E2 moins 1 égale à sigma sur epsilon 0 n2 et B2 moins B1 égale à mu 0 JS produit vectoriel N2. Donc là, vous voyez, savoir le vecteur N2, on va exploiter N2 dans notre cas. N2, le vecteur UX, E2, le champ qui se trouve dans le conducteur, E1 se trouve au voisinage gauche du conducteur, yani côté 0-. Donc E2 se trouve le côté E0+, et E1 se trouve le côté E0-. Pour la relation du champ magnétique, B2 moins B1 égale à mu 0 JS produit vectoriel N2. JS, c'est le courant surfacique. P2, donc, c'est le champ magnétique qui se trouve en 0+, et B1, c'est le champ total qui se trouve en 0-. D'accord, comme ces deux résultats seront donnés dans les concours. Et ces deux résultats proviennent des équations de Maxwell. Et là, nous allons dire que N2 désigne un vecteur unitaire normal à la surface de séparation dirigé de 1 vers 2. La question montrait que la densité de charge surfacique sigma est nulle. Justifier la continuité du champ électrique à la traversée de la surface X égale à 0. En déduire le coefficient de la réflexion R. Vous voyez, la deuxième question est une question de cours. Donc, l'étudiant doit vraiment savoir donner la réponse d'une façon claire. Alors, ديما شيما قدامنا ديما نصوروا le vecteur بتاعنا N2 اللي هو UX. ناخذوا la relation اللي هو عطاها لنا في الكونكور E2 moins 1 égale à sigma sur epsilon 0 N2. Donc, l'étudiant doit savoir appliquer cette relation E2 moins 1 égale à sigma epsilon 0 N12 في الكام تاعنا. Donc N12 قلنا هو UX. UX sigma sur epsilon 0. E2 هو اللي موجود la partie droite يعني X0 plus moins E X0 moins. نحن في الكيسيون الأولانية قلنا que le champ à l'intérieur il est nul. يعني en X0 plus le champ il est nul. Et en X0 moins في le côté gauche on a deux champs, l'onde incidente et l'onde réfléchie. Je vous rappelle que EI de X était expression heavy, mais aussi ER de XT c'est cette expression. Maintenant, on a fait 0 plus, le champ il est nul, et ben il nous reste le champ E total fait partie gauche, mais attention, il faut remplacer X par 0 au moins. Donc, EI, on va remplacer par 0 moins, ça sera ce terme moins KX, ça s'en va, mais aussi ER en 0 moins, le terme plus KX, ça s'en va. Il nous reste alors E0, voilà, plus E0R, ce terme, exponentielle J oméga T en facteur, il y aura du UY, le signe moins, ça provient de signe moins هذايا. Donc نجيبوا لهنا moins sigma sur epsilon 0 UX. Et cette relation, elle est vraie quel que soit T. Lهنا, à ce niveau, l'étudiant doit projeter cette relation à l'UX. Un UX fois UX est égal à 1, UX EY égale à 0 et نجم يخرج من هنا sigma égale à 0. Donc nous allons dire que le matériau, notre conducteur, il est localement neutre. Sigma égale à 0 traduit bien la neutralité locale de la surface métallique. Si nous écrivons maintenant EX0 plus moins EX0 moins égale à sigma sur epsilon 0 UX est égal à 0, puisque sigma égale à 0, nous pouvons tirer que E de X0 plus égale à E de X0 moins. معناها E, elle est continue. Donc, de ce résultat, trouver E0 plus E0R exponentielle J oméga T Y est égal à 0, nous tirons alors que E0 plus E0R est égal à 0. Une fois on a E0R plus R E0, on peut tirer que E0 est égal à moins E0R, c'est-à-dire que R égale à moins 1. Yani, la réflexion, elle est totale. Vous remarquez le signe moins du coefficient de réflexion, le signe moins 1, nous pouvons l'écrire en exponentielle JP, c'est-à-dire que la polarisation change d'hélicité. Donc, à ce niveau, il je me dis comme question, comme par exemple, interpréter le signe moins de la réflexion. Vous allez dire que la réflexion sur un métal parfait change la polarisation. On suppose que la polarisation, elle est rectiligne gauche, elle devient
rectiligne droite et vice-versa. Comme ça s'achève notre vidéo. Merci pour votre assistance et pour ta question الثالثة إن شاء الله.